Bonjour à tous, conseil spirituel. Comment accompagner des personnes? J'ai eu souvent dans le passé ces expériences d'être trop dirigé vers moi-même. Et quelque part, quand quelqu'un venait me parler de ses problèmes, j'avais cet écho dans mon cœur qui me rappelait mon égoïsme et que voilà, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi ça tombe sur moi? Et puis je faisais semblant de quelque part être compassionné, mais la compassion n'était pas véritablement présente à l'intérieur. Et avec le recul de toutes ces expériences, et avec ce progrès spirituel, où maintenant je suis véritablement à l'écoute des gens, dans le sens que à travers une vie intérieure et la méditation, on peut donner des outils pour que les gens puissent se libérer de leurs problèmes. L'écoute, elle doit être faite pour une raison, c'est qu'on doit pouvoir à la fin donner des outils pour que la personne puisse s'en sortir. Si c'est juste pour écouter, ça va donner un bien temporel. Par exemple, si vous avez un furoncle, vous pouvez souffler dessus, ça vous fait du bien, mais il faut couper avec un cutter, un scalpel, pour que le bouton pour que le pus sorte et qu'on puisse bien nettoyer. Vous comprenez? Donc les outils du yoga, c'est un moyen vraiment de se libérer. Mais ces expériences, dans cette vie, elles peuvent nous faire voir à quel point le fait d'être présent, conscient de la souffrance des autres, ça peut nous apporter véritablement un moyen pour nous-mêmes progresser. Le point, c'est qu'on ne devrait jamais se sentir supérieur d'une personne. Mais on devrait toujours considérer qu'à travers les autres, nous est offert un moyen de progresser. Donc bien qu'on ait des outils pour aider les personnes, ces gens ne sont pas juste des pions, voilà. C'est des êtres avec des sentiments et on doit faire extrêmement attention de ne pas les blesser, de bien les accompagner. Parce qu'en proportion que cet accompagnement sera doux et empli d'amour, en proportion, il y aura une transformation à l'intérieur de nous-mêmes. Donc l'accompagnement de personnes, elle est quelque part un reflet de notre réalité. Si quand quelqu'un vient nous demander de l'aide, mais que ça nous dérange, ça veut dire quelque part, on ne comprend pas la mission qui nous est attribuée dans cette vie, de pouvoir aider les autres et de pouvoir par cette aide progresser. Donc on doit avoir cette analyse en nous. Quand quelqu'un vient me voir, quand quelqu'un souffre, quelle disposition j'ai? Et on verra automatiquement, à l'intérieur de nous-mêmes, quel genre de personne nous sommes. Est-ce que j'ai de l'amour, j'ai de la compassion? Ou cet amour et cette compassion que je veux faire voir, elle n'est simplement qu'un reflet de mon pouvoir, de ma recherche de position. Et c'est très important. Donc on doit avoir ce combat en nous-mêmes, de rectifier notre mentalité pour être finalement un canal transparent. On doit aider. À travers cette aide, on doit recevoir, mais il faut aussi que la personne puisse véritablement se libérer. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et pour qu'une personne puisse se libérer, il faut bien sûr nous-mêmes être libérés. Comment on pourrait libérer quelqu'un si nous-mêmes on n'est pas libérés? Les outils qu'on donne, c'est notre expérience quand même, c'est important. Et si l'expérience qu'on a n'est pas bonne, ça va amener où les gens? Donc on doit vraiment réfléchir à tout ça et être sincère. Par exemple, s'il y a des cas où on ne peut pas apporter d'aide, on doit être sincère et dire « excuse-moi, mais voilà, là je ne suis pas compétent ». La sincérité est importante. Parce que si on pense être compétent dans tous les domaines, alors, quelque part, on va rencontrer des problèmes dans cette générosité. Les gens vont nous en vouloir et ça va, quelque part, nous apporter une grande souffrance. Merci beaucoup.